Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez dans les réseaux, que Dieu vous bénisse. Partagez le message. Nous sommes l'Église des Chemins de l'Éternel. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a mandaté pour vous. Que Dieu soit loué. Vous avez les salutations du pasteur Samuel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il vous salue. Il vous dit passez un très bon culte. Amen. Nous voulons encore continuer avec notre message. Notre message, c'est l'unité dans le Seigneur. Depuis que nous avons commencé l'année, nous parlons de l'unité. Excusez-moi, je vais partager juste le message. Nous sommes en train de parler de l'unité dans le Seigneur depuis le début de l'année. Et ça fait quelques temps, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. L'homme de Dieu, Ancien Alain nous a parlé de la volonté de Dieu, nous a parlé de l'identité. Et ça nous a fait du bien. Et nous ne voulons pas nous écarter de cette pensée. Le pasteur Samuel nous a parlé aussi de la volonté de Dieu. Il a dit la volonté de Dieu dans la création. Il nous a parlé de la volonté de Dieu pour toi l'homme, pour l'homme, la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, pour les créatures. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ta vie, la volonté de Dieu dans ma vie, et que nous puissions demeurer dans notre destinée. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie, et que tu puisses demeurer dans ta destinée. La volonté de Dieu, que tu puisses rester dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, pour parler de tout ce qui touche Dieu, pour parler de tout ce qui concerne Dieu, bien-aimé, il y a un commencement. Il y a un livre qui s'appelle Le Commencement, c'est Genèse. C'est-à-dire, si vous voulez parler de Dieu, vous voulez commencer à parler de Dieu, vous voulez parler de quelque chose qui concerne Dieu, qui touche Dieu, qui vise Dieu, il faut d'abord se référer à la Genèse. Il faut d'abord se référer au commencement. Alléluia. C'est un livre, bien-aimé, qui, si tu arrives à le comprendre, tu comprendras tous les événements jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire, pour comprendre les actes des apôtres, tu dois comprendre Genèse. Pour comprendre Apocalypse, tu dois comprendre Genèse. C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre Genèse, Genèse c'est le fondement. Genèse, c'est la base. Alléluia. Demeurer dans sa destinée. Demeurer dans sa destinée. Dieu, il a créé l'homme. Il a pris l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Nous connaissons. Il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse cultiver les jardins. Puisque l'homme puisse garder les jardins. Il a placé l'homme comme le responsable du jardin. Il a placé l'homme comme le chef du jardin. Il a placé l'homme comme le garant du jardin. Il a dit à l'homme de gérer les jardins. Amen. C'était ça la pensée de Dieu. Et Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu avait donné une pensée. Il y avait la pensée déjà de l'éternité. La pensée de la vie éternelle. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, c'était que pour l'homme puisse vivre éternellement. Mais quand Dieu a placé l'homme, la vie éternelle, Dieu avait donné une condition à l'homme. Dieu avait donné un ordre à l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu dois vivre éternellement. Mais juste si tu arrives
à respecter la condition, si tu arrives à obéir à l'ordre que moi je te donne, amen. L'homme de Dieu, nous allons travailler ensemble. Nous allons lire Genèse 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme donnerait. Je te reviens 17. Ok. Amen. Amen. Dieu, il a placé l'homme dans le jardin. Dieu, il a donné l'ordre à l'homme. Dieu, il a donné une condition à l'homme. Dieu a dit à l'homme, pour que la vie éternelle soit effective, l'homme, tu dois obéir à cet ordre. Mais malgré cela, nous voyons les contraires par rapport à ces passages dans le jardin. L'homme bien-aimé a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Dieu a placé l'homme, Dieu lui a donné l'ordre. Dieu dit: tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme, quand Dieu a donné à l'homme cette condition, Dieu voulait voir si l'homme allait obtempérer. La condition n'était pas compliquée. La condition n'était pas difficile. L'ordre n'était pas compliqué. Mais nous voyons l'homme, il a désobéi à cet ordre-là. Et Dieu bien-aimé, qui venait de temps en temps visiter l'homme dans le jardin. Ce jour-là, Dieu il vient pour visiter l'homme dans le jardin. Comme c'était son habitude, comme il venait de temps en temps. Et Dieu il constate que l'homme n'est plus à l'endroit habituel, à l'endroit que lui l'avait placé. Dieu constate que l'endroit où l'homme était, il y avait un vide. Dieu a constaté qu'il y avait les péchés qui étaient rentrés dans le jardin. Et Dieu maintenant, il pose la question à l'homme. Il dit: où es-tu, l'homme? Quand Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu, l'homme? Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas là où était l'homme. Parce que la Bible dit: il est omniscient, omniprésent. Où es-tu, l'homme? C'est-à-dire, dans cette question de où es-tu, l'homme, ça nous fait comprendre que l'homme qui était dans le jardin, dans cette question de où es-tu, ça veut dire l'homme, il s'est déplacé. L'homme, il a failli. Et le Dieu qui vient rechercher l'homme, ça veut dire dans ce où es-tu, il y a déjà la notion du péché et il y a la notion de la grâce. Amen. Amen. Où es-tu? Quand Dieu pose la question où es-tu, et Dieu déjà est à la recherche de l'homme. Il est venu rechercher l'homme. Et l'homme, il donne directement la réponse à Dieu. L'homme dit: je me suis caché devant ta face. Mais pourquoi tu t'es caché devant ma face? Et Dieu, il réalise qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est produit dans les jardins.
Amen. Et Dieu maintenant, il pose encore la question alors. As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Alléluia. Amen. Parce que pourquoi quand je t'avais placé là, tu dois te cacher? Si tu te caches, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu maintenant lui demande, est-ce que as-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Alléluia. J'ai tellement de points, mais je vais aller un peu vite. Comme le dimanche prochain, je vais travailler. Donc, je suis obligé de condenser. Amen. Dieu bien-aimé voulait mettre Adam entre les faits accomplis. Dieu réalise cela. Il réalise qu'Adam, il vient de poser un problème à l'humanité. Il réalise qu'Adam, il vient de commettre un acte qui est contraire à sa loi, à la loi que Dieu avait donnée à Adam. Homme de Dieu, Genèse 3, 22. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et après, nous allons comprendre la pensée. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Dieu vient de réaliser que l'homme, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu réalise que l'homme maintenant, il arrive à comprendre le bien et le mal. Dieu dit maintenant, si je laisse l'homme dans le jardin, l'homme qui vient de comprendre, l'homme qui maintenant les yeux sont ouverts, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme, il va aller manger l'arbre de la vie. Alléluia. Maintenant, si l'homme, il va manger l'arbre de la vie, son péché sera automatiquement effacé. Amen. C'est-à-dire l'homme vient de commettre un crime. L'homme vient de commettre un problème. Il vient de poser un problème. Dieu réalise cela. Dieu, quand il a placé l'homme, la pensée était la pensée éternelle, la vie éternelle. Mais là maintenant, Dieu, l'homme vient de commettre quelque chose qui vient assombrir maintenant l'humanité. Je dis non. Si je laisse l'homme, parce que la pensée que l'homme puisse vivre éternellement, l'homme va aller manger le fruit de l'arbre de la vie et automatiquement, ça va effacer son péché. Or, si ça efface son péché, Dieu ne sera plus sauvé. Amen. Est-ce qu'on arrive à comprendre? C'est-à-dire si l'homme, il va de lui-même manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, son péché sera automatiquement effacé. Parce qu'il aura maintenant la vie éternelle encore en lui. Et du coup, l'homme ne reconnaîtra plus son péché. L'homme ne va pas assumer la conséquence de son péché. C'est pour cela que Dieu dit, il faut l'empêcher de ne pas aller manger le fruit de l'arbre de la vie. Parce que Dieu déjà, il avait un plan depuis l'éternité de sauver l'homme. Or, si l'homme mange le fruit de l'arbre de la vie, Dieu ne serait plus sauveur. Pour que Dieu soit appelé sauveur, il faut que l'homme soit tombé et lui vienne relever l'homme. Alléluia. C'est-à-dire qu'on appelle le sauveur. Si aujourd'hui dans un pays à la guerre, il y a quoi que ce soit, on envoie bien des gens pour aller sauver, sortir ce pays dans les chaos. C'est à cela qu'on appelle ces gens-là, c'est des sauveurs. Quelqu'un nous a sauvés. Mais si maintenant l'homme de lui-même, il va manger le fruit de l'arbre de la vie, Dieu ne serait plus sauveur. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend que Dieu pouvait aussi détruire l'homme. Dieu pouvait détruire la femme. Parce qu'il est Dieu, il pouvait le détruire
Il va créer encore un autre homme. Il va créer une autre femme. Il crée un autre monde. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Si Dieu avait fait cela, bien aimé, Dieu allait commettre une erreur. Alléluia. Dieu allait commettre une erreur. Dieu a dit non. Je vais sauver l'homme. Je vais sauver l'homme. Il a voulu que l'homme puisse arriver à reconnaître son tort. À reconnaître que non, j'ai commis un crime. J'ai commis un péché. Je dois le réparer. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme, il a connu la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons que dans les jardins, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Alléluia. Et comme les choses étaient déjà préparées à l'avance, Dieu avait déjà préparé les choses à l'avance, bien aimé. Dieu avait déjà préparé. Dieu savait, en mettant l'homme dans le jardin, l'homme allait s'approcher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là, bien aimé, que la destinée de l'homme a été compromise. Quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la destinée de l'homme a été compromise. La destinée de l'homme a été assombrie. L'homme ne pouvait plus vivre éternellement à cause de la désobéissance à l'ordre divin. Parce que l'homme a désobéi. Dieu avait donné un interdit. L'homme n'a pas obéi. Sa désobéissance a amené le péché et le péché a amené la mort. Alléluia. Amen. A amené la mort. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il devait sauver l'homme. Dieu, il devait descendre pour sauver l'homme. Dieu n'accepte pas la perdition de l'homme. Bien aimé, Dieu, la Bible dit, il n'aime pas la mort d'un péché. Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Dieu, quand quelqu'un est en train de pécher, Dieu, là où il est en train de rechercher comment il va venir en aide à cette personne. Et Dieu était là, il n'a pas voulu que l'homme soit détruit. Il n'a pas voulu que l'homme aille à la destruction. Dieu avait les soucis de l'homme. Dans tout ce qui s'est passé, bien aimé, dans ce jardin-là, c'est le Dieu maintenant qui avait un plan de sortie. C'est le Dieu qui avait un plan. L'homme maintenant de lui-même, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il va prendre les feuilles de figuier. Il va se faire des ceintures. Quand l'homme fait ça, en notre terre, l'homme voulait se justifier par rapport à ses œuvres. Alléluia. Or, il n'y a personne qui peut se faire justifier, qui peut se justifier par ses œuvres, bien-aimés. Les bonnes œuvres de la religion ne peuvent pas, bien-aimés, nous sauver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est-à-dire, l'homme avait commis un péché. Il fallait qu'il y ait l'effusion du sang. Amen. Et l'homme, il prend les feuilles de figue. Où est le sang qui a coulé? Alléluia. Amen. Où est le sang qui a coulé? Pour que l'homme tu sois pardonné. C'est pour cela, Dieu, quand il est venu voir l'homme, quand il a posé la question, quand il a demandé à l'homme que tu as mangé le fruit interdit, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit ceci dans Genèse 3. L'homme de Dieu dit encore. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Il leur mit. Le verset 7. Genèse 3, verset 7. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Alléluia. Bien-aimés, ils étaient nus depuis. Mais c'est ce jour-là qu'ils prennent conscience qu'ils étaient nus. Alléluia. Et la Bible dit dans 21, Dieu, il vient avec la peau d'un animal.
Dieu leur fait les habits. Mais maintenant, nous comprenons, parce qu'on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans qu'on puisse égorger l'animal. Si Dieu avait amené la peau d'un animal, en d'autres temps, il y avait un animal qui était égorgé. Mais quel est cet animal qui était égorgé? La Bible ne nous le dit pas. Alléluia. Mais tout ça, c'est que nous comprenons. Dieu annonçait déjà les saluts. Amen. Alléluia. Dieu était en train d'annoncer les saluts. Dieu était en train d'annoncer la grâce. Comment il allait sauver l'homme. Alléluia. Parce que la Bible dit, comme je disais tout à l'heure, sans l'effusion des saints, il n'y a pas de pardon de péché. Dans la loi, les péchés étaient couverts. Les péchés n'étaient pas effacés. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, quand il vient, comme c'est lui-même qui était la loi, il savait qu'il y avait un agneau qui devait venir pour effacer ces péchés-là. Et Dieu, quand il leur donne il leur donne ces vêtements de peau, c'était pour faire quoi? Couvrir. Il a couvert l'homme. Alléluia. Il a couvert l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui avait un plan bien-aimé de sortie. Il n'y a que Dieu bien-aimé qui avait un chemin de sortie. Il n'y a que Dieu qui avait bien-aimé une solution à cette affaire, à ce problème. L'homme n'avait pas la solution, bien-aimé. Dans ta vie, je voudrais te dire ce matin, il n'y a que Dieu qui a une solution, bien-aimé, pour ton problème. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui a un chemin de sortie, un plan de sortie pour ta vie. Dans cette situation, dans cette circonstance, tu peux pleurer, tu peux chercher à gauche et à droite. Je voudrais te dire ce matin, il n'y a que Dieu qui est capable, bien-aimé, de te faire sortir dans cette situation, de te faire sortir dans cette difficulté. L'homme croyait par ses œuvres, bien-aimés. Comme nous croyons, des fois nous tapons la poitrine. Nous croyons que c'est par notre force. Nous croyons que c'est par nos efforts. Nous croyons que c'est par notre intelligence, bien-aimés. La Bible dit que nos capacités proviennent de Dieu. Il n'y a personne aujourd'hui, bien-aimé, qui peut taper la voix et dire que moi j'arrive à vaincre le péché par ma force. C'est Dieu qui nous rend capables, bien-aimés. L'homme se croyait. Mais Dieu, parce que depuis qu'il avait la présence de l'éternité, Dieu avait prévu un plan pour sauver l'homme, pour sortir l'homme du chaos, pour sortir l'humanité du chaos. Dieu bien-aimé, il s'est dit, je vais descendre pour sauver l'homme. Et Dieu bien-aimé, nous remarquons, il va maudire les serpents directement. Il a maudit les serpents. Mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Alléluia. L'homme a commis un péché. Mais pourquoi Dieu ne maudit pas l'homme? Dieu il maudit la terre. Mais Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu maudit instantanément, il maudit les serpents. Il est maudit. Et Dieu les bien-aimés, après avoir habillé, Dieu les chassa du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre le temps que Dieu avait prévu pour que Jésus vienne pour sauver. Alléluia. C'est-à-dire, quand il les a chassés du jardin, c'était pour aller attendre Jésus-Christ venir les sauver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un temps prévu dans ta vie. Il y a un temps prévu. Amen. Nous prions un Dieu de temps, bien-aimé. Il fait chaque chose, bien-aimé, à son temps. Amen. Il y a un temps prévu, bien-aimé, pour ta réussite. Il y a un temps prévu, bien-aimé, pour ta solution. Il y a un temps prévu, bien-aimé, pour ta délivrance. Amen. Il y a un temps prévu, bien-aimé. Dieu prévoit toujours un temps. Ne sois pas pressé dans la vie. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous sommes pressés? Pourquoi aujourd'hui les jeunes filles sont pressées? Pourquoi aujourd'hui les jeunes garçons sont pressés? Aujourd'hui nous voyons les hommes de Dieu sont pressés. Il a commencé une œuvre. Parce que 10 ans après, il voit que ça ne marche pas vraiment. Il va côtoyer un autre pasteur, lui qui est peut-être dans les sciences occultes,
Pourquoi? Parce qu'il va voir l'onction, la puissance, la gloire. Il y a un temps prévu. Dis-toi, tape la porte et dis, il y a un temps prévu pour ma vie. Il y a un temps prévu pour ma vie. Bien aimé, le peuple bien-aimé était en Égypte. La Bible dit, bien aimé, en Égypte, ce peuple est en train de souffrir. En Égypte, ce peuple est en train de pleurer. Et la Bible dit que Dieu entendit, bien aimé, les cris de ce peuple. Dieu envoya Moïse. Ce jour-là, Dieu a dit, je descends. Mais nous n'avons pas vu descendre en Égypte de lui-même. Nous voyons Dieu descendre par Moïse. Dieu, il est descendu pour sauver son peuple. Il y a un temps, bien aimé, dans ta vie où tu ne pleureras plus. Il y a un temps dans ta vie où, bien aimé, tu vas acclamer. Il y a un temps dans ta vie où tu vas te réjouir, bien aimé. Il ne faut pas être tout le temps triste. Dire que non, l'âge avance. Je ne vois pas les maris. L'âge avance. Je ne vois pas. Ma femme ne conçoit pas. Il y a un temps, bien aimé. Le diable ne savait pas le temps que Dieu avait prévu pour descendre pour sauver l'humanité. Lui, pour lui, il a commis, il a fait quelque chose. Il a séduit l'homme. Mais il ne savait pas. Alléluia. Le diable peut venir détruire ta vie. Les sorciers peuvent venir détruire ta vie. Les hommes bien aimés peuvent venir gâcher ta vie. Mais il y a un temps où Dieu va te restaurer. Il y a un temps de restauration bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps, le peuple est en train de pleurer. Mais il y a les temps des hommes, il y a les temps de Dieu. Amen. Il y avait un temps où les serpents avaient régné. Il y avait un temps où Pharaon avait régné. Il y avait un temps où même quand le peuple priait, il se disait mais Dieu est absent. Quand il priait, la douleur montait encore. On les agressait encore davantage. Mais Dieu avait entendu les cris. Alléluia. Bien-aimés, nous prions un Dieu capable. Nous prions un Dieu des temps. Quand le temps n'est pas encore accompli, bien-aimé, dis à ton ennemi, n'acclame pas, parce que le temps n'est pas encore accompli. Quand tu dis à ton ennemi, dis-lui, non, ne te moque pas, ne prends pas les épaules, parce qu'il y a un temps où Dieu va s'élever. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 35. Dieu a prévu un temps. Mais comment maintenant Dieu va descendre pour sauver l'homme? Lui, c'est qui avait les moyens. Lui, c'est qui avait le plan. Ésaïe 35. Quel verset? 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur battant. Alléluia. Fortifiez-vous. Oui. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alléluia. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts. Alléluia. Les oreilles des sourds seront débouchées. Alléluia. Alors, les boiteaux sauteront. Comme des cerfs de la langue du muet, lancera des cris de joie. Alléluia. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Alléluia. La vengeance viendra. Pourquoi tu te troubles? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ton cœur se trouble, bien-aimé? Déjà, bien-aimé, dans les jardins, quand Dieu s'est présenté avec la peau, bien-aimé, c'était Dieu annonçait déjà qu'il allait descendre. Amen. C'est-à-dire, il s'était déjà approché à l'homme. Il était allé déjà rechercher l'homme. Et ici, il dit, moi-même, je vais descendre. Et le juif, il s'est posé des questions. Il dit, lui, il va descendre. Mais comment il va descendre? Il avait dit à nos pères, il descendra. Mais nous n'avons pas vu descendre. À la montagne, nous ne l'avons pas vu. Mais comment
il va descendre? Il va descendre dans quelle forme? Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Tu as un Dieu. Et l'assurance, bien-aimé. Pourquoi tu te trouves? Il se disait, il va descendre comment? Comment il va nous sauver? Comme je lis Esaïe 7, 14. Nous allons voir maintenant comment il va descendre. Il a annoncé, il a dit, moi-même je descendrai, je vais sauver l'homme. Mais comment? Esaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Alléluia. Elle mettra au monde un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est à 14. C'est à 14. Ah d'accord, merci. Amen. Il dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale. Esaïe 7, 14. Esaïe 7, 14. Oui, tu es de loin. Esaïe 7, 14. D'accord. Est-ce que j'ai lu que c'est 7, 14? Il y a marqué, voilà pourquoi le Seigneur. Oui. 7, 14. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. C'est ça. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Ça veut dire là, il est en train de nous montrer maintenant comment il va descendre. Il donne les signes. Il a donné la prophétie à Esaïe. Je vais descendre. Je vais sauver l'homme. Maintenant, les Juifs se posent des questions. Comment il va descendre? Et là, maintenant, Dieu, il va utiliser les corps. Pour sauver l'homme, il va utiliser maintenant les corps. Il dit, une vierge sera enceinte. Mais bien aimé, est-ce qu'une vierge peut enfanter? Alléluia. Disons-nous la vérité. Une vierge qui n'a pas de mari, comment une vierge peut enfanter? Alléluia. Mais il dit, une vierge sera enceinte. À partir de là, nous comprenons ce jour-là, quand Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a touché a touché le Père. Ça veut dire, il a pris un corps pour venir sauver l'homme. Il était toujours à la recherche de l'homme. Mais pendant tout ce temps, les diables ne connaissaient pas ses plans. La volonté de Dieu que tu demeures dans ta destinée. L'homme a perdu la destinée. Et les soucis de Dieu de tous les jours. La Bible dit ce jour-là, quand l'enfant prodigue est parti, son père qui était resté, il regardait toujours. Est-ce qu'un jour mon fils pourra revenir? Il avait toujours les soucis que son fils puisse revenir. Les soucis de Dieu, le cœur du Père bat tous les jours pour que toi tu retournes à ta destinée qui est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Il veut que tu puisses demeurer en cela. Que tu puisses rester habité. Il dit une jeune fille sera enceinte. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, nous voyons déjà, c'est-à-dire c'est par son corps que nous allons voir maintenant l'homme, ce qui a été fait dans les jardins va s'accomplir. Alléluia. Parce que dans les jardins, il a ramené la peau. Il a tué l'animal. C'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, pour que ça s'accomplisse, il a fallu maintenant un autre animal. Et cet animal devait prendre un corps. Et là, il prend maintenant un corps pour descendre, pour sauver l'homme. Matthieu 1, 21, 23. Matthieu 1, 21, 23. Elle mettra au monde un fils et tu donneras le nom de Jésus. Alléluia. Car c'est par lui
qui sera sauvé son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. On a tout cela pourquoi? Pour que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé. Alors Dieu avait annoncé à qui? Dieu avait annoncé à Isaïe. Isaïe 35, Isaïe 7. Nous voyons la prophétie que Dieu avait annoncée. Et ici, l'ange vient maintenant pour que la prophétie d'Isaïe puisse s'accomplir. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. L'ange a donné le nom à Marie. On l'appellera l'enfant, on l'appellera Jésus. Jésus en hébreu, ça veut dire éternel sauveur. Ça veut dire Yahweh sauveur. Yahweh salut. Le Dieu qui sauve. Alléluia. Et nous voyons maintenant l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. Parce que maintenant, Dieu veut que nous puissions demeurer dans notre destinée. Parce que Dieu, il est un Dieu de temps. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Nous allons lire maintenant Galates 4. 4 à 7. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Alléluia. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Alléluia. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Amen. Je l'ai dit encore bien aimé, la Bible dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, le Dieu des temps, c'est-à-dire qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Il dit maintenant, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, de quel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont accomplis. Et quand le temps maintenant est accompli, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne l'esprit de son fils. Alléluia. Quand le temps est accompli, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait de nous héritiers de la grâce. Amen. Quand le temps est accompli, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous rachète. Quand le temps est accompli, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne l'esprit d'adoption par lequel toi et moi nous allons crier Abba, Père. C'est-à-dire, nous ne sommes plus esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est racheté, un chrétien, un enfant de Dieu, tu n'es plus esclave, bien-aimé, esclave de la sorcellerie, esclave de l'ivrognerie, esclave bien-aimé de maladie, esclave bien-aimé de l'impudicité, l'esclave de l'immoralité. Nous ne sommes plus esclaves. Esclaves de la culture, esclaves de la coutume. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit du Fils en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'esprit des fils. Et nous sommes héritiers de la grâce. Amen. Nous avons l'esprit de l'adoption. Amen. Qui crie Abba, Père. C'est-à-dire, je ne peux plus avoir peur. Amen. Je ne peux plus demeurer dans les péchés. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus
rachetés, ce sont là qui sont encore esclaves. Ce sont là parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit du Fils ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est racheté ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit de la grâce? Alléluia. Toi qui me suis dans les voies sociaux, toi qui s'appelles chrétien, toi qui as reçu l'esprit de l'adoption, l'esprit de fils, tu es héritier de la grâce. Tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus demeurer dans le péché, vivre dans le péché, être esclave du péché. Parce que les temps ont été accomplis. Amen. Alléluia. Amen. L'état est accompli. Pourquoi tu demeures encore dans cet état? C'est comme si l'état n'était pas accompli. Paul nous explique. Il dit quand l'état est accompli, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Quelqu'un qui est racheté, quelqu'un qui a l'esprit de fils en lui, il ne vit plus selon la terre. Il recherche les choses d'en haut, dans lesquelles Christ est assis. Amen. Alléluia. Parce qu'il est l'héritier de la grâce. Il est l'héritier de la grâce. L'esprit qui crie Abba Père. Qui crie Abba Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Abba Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore Abba Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore ce matin, je ne suis plus esclave? Qu'est-ce qui te retient encore, mes amis dans le Seigneur? Regarde ta vie. Regarde ta vie, tu as été racheté à un grand prix. Mais pourquoi tu demeures encore dans cet état? Dieu n'était pas appelé dans cet état-là. Dieu t'a appelé pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés, les esclaves sont ceux-là qui n'ont pas reçu l'esprit de l'adoption. Eux, ils sont encore esclaves. Mais nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyons, bien-aimés, comment Dieu vient pour sauver l'homme et donner à l'homme sa vraie identité perdue par le trichement de nos parents. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Le souci de Dieu, que tu puisses avoir la vie éternelle. Tous les acrobaties que Dieu a fait, toutes les prophéties que Dieu a données, c'est pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ce que Dieu recherche dans l'homme. C'est pour cela que celui qui est déjà racheté, il doit chercher à tout prix demeurer dans sa destinée. C'est ça, bien-aimé, la vie éternelle, la destinée de l'homme. Acte 13, 46 à 48. Acte 13. Acte 13, 46, 48. Alléluia. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous l'avez rejetée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Alléluia. 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. L'ordre que nous avons reçu. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Pour apporter le salut aux esprits de la terre. Alléluia. 48.
Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, qu'ils célébraient la parole du Seigneur et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Paul devant ses frères, il est en train d'annoncer, il dit, vous les Juifs, c'était à vous que la parole a été annoncée. C'était à vous qu'on avait annoncé par rapport à la vie éternelle. Mais vous, vous avez jugé cela indigne. Vous avez refusé cela. Parce que vous avez refusé la vie éternelle. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un ordre. Il nous a dit d'aller vers les non-juifs, d'aller vers les païens. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers nous. Ils nous ont annoncé l'évangile. Et quand ils nous ont annoncé l'évangile, la Bible dit, ceux qui ont cru à l'évangile, ils étaient destinés à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a l'esprit de fils, celui qui a l'esprit d'adoption, celui qui est destiné à la vie éternelle, bien-aimé, il ne vit plus de futilité. C'est-à-dire qu'il a la maturité. Celui qui est destiné à la vie éternelle, quand on vient l'annoncer l'évangile, lui, il ne cherche pas à trier. Il ne prend pas seulement les messages de bénédiction. Non. Lui, parce qu'il est appelé à la vie éternelle, il aime la vérité. Amen. Il aime qu'on lui prêche la vérité. Qu'on lui dise la vérité. Amen. Lui, il croit à la vérité. Amen. Mais ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, pour eux, non la vérité. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura la démangeaison de la vérité. Les gens ils vont aimer ce qui les plaise. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas destinés à la vie éternelle. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ils aiment les choses bien-aimées qui les édifient, les choses bien-aimées qui les forment, les choses bien-aimées qui les façonnent, les choses bien-aimées qui les amènent à la croissance spirituelle. Amen. À la maturité. Nous voyons bien-aimés dans une même église, ceux qui ont la maturité bien-aimés, ils ont dépassé les stades des difficultés, les stades des souffrances. Quand même ça vient les difficultés, les souffrances, lui il est attaché à la vie éternelle. Il sait que tout ça, ça passera. Parce que la Bible dit la terre et ceux qui les renferment passeront. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous avez jugé indigne. Combien d'éléments aujourd'hui, je vais lire encore. Il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Combien aujourd'hui dans les églises, nous jugeons indignes de la vie éternelle? Pourquoi? Parce que nous repoussons la parole qui vient nous former. Nous voulons toujours des paroles. Ma soeur, tu seras bénie. Ma soeur, Dieu me dit, tu vas te marier. Ma soeur, mais quand on te dit, ma soeur, répands-toi, abandonne l'impudicité, abandonne l'immoralité, abandonne l'adultère, abandonne l'escroquerie, abandonne le vol. Toi là, non, toi tu n'es pas d'accord. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de repousser la parole. Dieu est en train de juger indigne la vie éternelle. Prêche. Alléluia. Amen. Indigne, beaucoup aujourd'hui. Nous repoussons la vraie parole. Nous repoussons la vérité. Pourquoi? Dieu ne nous a pas appelés à la perdition. Dieu ne nous a pas appelés à la perdition de l'aimer. Jamais. Le diable croyait que Dieu allait abandonner l'homme. Le diable croyait que Dieu allait rejeter l'homme. Dieu a dit au diable, parce que tu as fait cela, moi je vais sauver l'homme. Moi je n'abandonnerai pas l'homme. Le diable était jaloux. Bien aimé, vous savez, le diable il est jaloux de nous. Il dit, mais nous sommes des êtres
spirituel. Mais en étant être spirituel, nous n'avons pas bénéficié des privilèges que cet homme qui a été créé par l'argile, la poussière. Dieu lui donne un jardin d'Éden. Dieu lui donne toute la responsabilité. Et nous qui sommes des êtres spirituels, qu'est-ce qu'il a fait de nous? C'est pour cela qu'il rôde tous les jours. Il est jaloux, bien-aimé. Il faut que tu puisses lutter nuit et jour pour la vie éternelle. Il faut lutter nuit et jour pour la vie éternelle, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Ne relâche pas. Alléluia. Nous ne voulons pas des messages qui nous plaisent. Mais nous voulons des messages du salut. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est le salut. Tout ce que Dieu a fait dans le jardin, c'était pour le salut. Alléluia. Bien-aimé, je vais souligner quelque chose de très important, de très capital. Bien-aimé, ne croyons pas qu'en étant héritier de la grâce, en ayant reçu l'esprit d'adoption, en étant rachetés et en étant des fils, que nous sommes exemptés des épreuves, des tribulations, des souffrances, des difficultés, des maladies. Alléluia. J'aimerais que tu puisses les souligner. J'aimerais que tu puisses les noter. Pour que demain, quand ça va arriver dans ta vie, que tu ne puisses pas dire que Dieu m'a abandonné. Que tu ne puisses pas dire que Dieu m'a rejeté. Alléluia. Ils étaient des disciples dans la barque. Mais la Bible dit que la tempête était abattue. Mais Jésus-Christ était dans la tempête. Lui qui était Dieu. Mais pourquoi la tempête est venue? Alléluia. C'est pas parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie que les difficultés de l'ennemi ne viendront pas. Vous savez, à une époque dans notre pays, il y a des hommes de Dieu qui enseignaient qu'un homme de Dieu ne peut pas être tombé malade. Un homme de Dieu ne peut pas tomber malade. C'est-à-dire, après un moment, quand il était tombé malade, il ne pouvait pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il prêchait qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber malade. Et maintenant, s'il vient à l'église en étant malade, ils vont dire, oh, mais toi, tu nous avais prêché qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber malade. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous ne sommes pas exemptés de ces choses. Nous ne sommes pas exemptés de ces choses. La Bible dit dans le livre de Jean 16 et 33, je vous dis ces choses afin que vous soyez en paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas exemptés de ces choses. Il nous donne la prophétie. Il dit, je vous dis à l'avance. Pourquoi? Pour que vous soyez en paix. C'est-à-dire, quand il y a des difficultés, tu dois être en paix. Amen. Quand il y a la souffrance, tu dois être en paix. Amen. Quand il y a la stérilité, tu dois être en paix. Amen. Quand tu as perdu ton mari, ta femme, tu dois être en paix. Parce que c'est la parole de Dieu, la prophétie, ça doit s'accomplir. Alléluia. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix. Amen. Mais pourquoi nous sommes troublés? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu s'il veut te guérir, il peut te guérir par le miracle, il peut te guérir par le moyen des médecins. Il est souverain. Amen. Mais maintenant, si Dieu veut te guérir par le moyen des médecins, toi tu te dis, je ne vais pas aller chez les médecins, tu mourras. Alléluia. Amen. Tu mourras, bien-aimé. Vous savez, à une époque dans notre pays, ici aussi, il y en a des témoins de Jéhovah. Eux, pour eux, la transfusion, non, ils ne peuvent pas transfuser. Mais vous savez combien des enfants étaient morts? Combien? Mais après, il y en a qui venaient et disaient, non, moi je veux que mon fils soit transfusé. Alléluia. Bien aimé, il faut prêcher la vraie évangile. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des afflictions. Nous ne sommes pas exemptés de ces choses. Nous ne sommes pas exemptés de cela. Nous ne sommes pas exemptés. Ne te trompe pas. Ne te dis pas que non,
Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Ça veut dire Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu est avec toi. Juste, il avait prédit cela. Alléluia. Il avait prédit cela. Homme de Dieu, lit encore Romains 8, 23. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire. Écoutez, bien aimé. Mais vous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût c'est à venir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de nos corps. Là, tu as lu Semer. Oui, cela c'est la version Semer. J'ai lu la version Louis Seco. La Bible dit ceci. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous avons quoi? Les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Alléluia. Amen. La maladie, c'est dans les corps. Alléluia. Les souffrances, bien aimées, les difficultés, c'est les corps. Et la Bible est en train de dire, nous soupirons. Le corps n'a pas encore reçu l'adoption. Le corps n'a pas encore reçu la rédemption. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous sommes rachetés. Nous avons l'esprit de fils en nous. Mais le corps n'a pas reçu encore l'adoption. Puisque le corps n'a pas reçu l'adoption, il dit quoi? Nous soupirons. Alléluia. Nous soupirons. Ça veut dire nous serons malades. Nous aurons aussi des soucis, des difficultés, des problèmes. Parce que le corps n'a pas encore subi l'adoption. Le corps n'a pas encore reçu la rédemption. Si le corps reçoit la rédemption, le corps reçoit l'adoption, tu ne souffriras plus. Là, ça sera l'enlèvement. Alléluia. Parce que tu vas porter l'incorruptibilité. Et dans l'incorruptibilité, il n'y aura plus la maladie. Mais maintenant, nous soupirons. Alléluia. Nous soupirons. Malgré que nous avons les prémices de l'esprit. Alléluia. Pour finir, homme de Dieu, 1 Thessaloniciens 3, 1 à 5. C'est pour nous dire, nous ne sommes pas exemptés de ces choses. Chapitre 3, oui. 1 à 5. C'est pourquoi, y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, notre collaborateur, dans l'évangile de Christ, pour nous affermir et vous encourager dans la foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allons connaître des persécutions, et c'est ce qui est arrivé. Comme vous le savez, voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, de la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que vous n'ayez travaillé pour rien. Alléluia. Amen. Paul, il envoie Timothée au Thessalonique. Alléluia. Pourquoi il envoie Timothée? Bien aimé, la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres. Il dit, Paul, il a entendu comment ils étaient persécutés, comment ils avaient des souffrances, des soucis. Il a dit non. Si j'envoie pas Timothée, ils vont se perdre. Alléluia. Ils vont se perdre. Ils seront tentés
perdu comme ça. À cause de la tentation, on te dit que non, cette maladie-là, c'est ta tante, c'est ta mère, nanani, nanana. Et quand on te dit ça, pour toi, tu dois haïr la tante, tu dois haïr l'oncle. Mais l'apôtre Paul est en train de... Il a envoyé Timothée, va dans l'église des chemins, vérité, vie. Va les voir, va leur dire, va leur faire connaître que nous avions eu des persécutions. Va leur faire connaître que nous avions souffert, nous avions aussi des souffrances, des difficultés. Nous étions exposés à des persécutions, à des tribulations, à des afflictions. Qu'ils ne soient pas tentés, qu'ils n'abandonnent pas la foi à cause de cela. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé Paul, il raisonne encore. N'abandonne pas la foi à cause des difficultés. N'abandonne pas la foi parce que tu n'as pas encore eu le mariage. N'abandonne pas la foi parce que rien ne marche. Ne te dis pas que non, je ne suis pas enfant de Dieu parce que rien ne marche dans ma vie. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'il y a encore des difficultés, des soucis. Non. Nous devons nous attacher, bien aimés, à la vie éternelle. Paul est en train de dire, il a dit quoi? Nous sommes destinés à cela. Bien aimés, nous sommes destinés à cela. Nous sommes appelés à cela. Nous avons été appelés à des persécutions. Nous avons été appelés à des souffrances. Nous avons été appelés à des moqueries. Nous avons été appelés, bien aimés, à des calomnies. Ne te dis pas que comment on va me calomnier du matin au soir, comment on va me critiquer du matin au soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre destinée, c'est la vie éternelle. Alléluia. Notre destinée, c'est la vie éternelle. La terre passera. Et tout ce qui renferme, bien-aimé. Lutte. Je suis en train de conclure. Lutte, bien-aimé, pour la vie éternelle. Jour et nuit, fais les efforts pour la vie éternelle. Dis-toi, je peux tout perdre, mais que je ne puisse pas perdre le salut. Je peux tout perdre dans ce monde, que je ne puisse pas perdre la vie éternelle. La Bible nous dit, bien-aimé, il y avait cet homme qui était, on l'appelait bien-aimé, le pauvre Lazare. Il a souffert toute sa vie, le pauvre Lazare. Mais la Bible dit, quand il était mort, cet homme était rentré dans le sein d'Abraham. Mais les riches qui étaient là, lui bien-aimé, était dans le lieu de tourment. Alléluia. Alléluia. Malgré sa pauvreté, malgré son ulcère, il travaillait pour la vie éternelle. Il luttait pour la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que nous puissions vivre avec lui au ciel. Alléluia. Les choses de la terre, c'est pour un petit temps. Alléluia. Retiens cela. Les choses de la terre, c'est pour un petit temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout.